Donc, nous allons inviter le pasteur Caleb. Il va venir prendre le micro. Que le Seigneur vous bénisse. Le livre des Éphésiens, chapitre 2. Nous allons commencer du premier verset. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa gloire par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. 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 Vous allez vous asseoir. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Le verset 20 à 23. Il est dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Amen. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci de nous avoir accordé ce temps. Seigneur, il est dit dans ta parole, ils viendront de près et de loin pour s'assembler à la table du roi. En ce moment-ci, tu as dressé la table, toi le grand roi. Quand tu as dressé, ceux qui sont dignes à venir manger, ils ont refusé l'invitation. Et tu as envoyé des messagers, leur disant, allez dans la rue, quiconque vous trouverez, invitez-les à venir. S'ils refusaient, importunez-les, contraignez-les à venir. Nous voici dans ta maison maintenant. Seigneur, toi, le plus grand, descends au milieu de nous pour pouvoir opérer des miracles. Seigneur, nous sommes venus tels que nous sommes. Mais nous croyons qu'en ton nom, Jésus-Christ, tu vas nous affranchir. Car il est dit dans ta parole, celui que le Fils affranchit, il est réellement affranchi. Alors Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas voir un homme à la chair, mais nous voulons que le surnaturel ne puisse descendre et nous parler. Car moi, j'ai la faculté humaine. Et c'est pour cela que je viens de lire ta parole. Seigneur, ôte-moi et viens parler à ce peuple que tu as qui parle le sang. Seigneur, les esprits qui ne confessent pas ton nom, qui ont essayé à infiltrer ce lieu,
Nous prions maintenant que le feu divin de Dieu ne puisse descendre et les consumer. Nous demandons que le rocher des âges ne puisse une fois encore être détaché pour les écraser ce soir. Seigneur, nous voulons te voir à la scène. C'est pour cela que nous laissons toutes choses en ton nom. Car tu as dit, tout ce que nous demanderons au Père en ton nom, Jésus-Christ, toi tu les accompliras. Alors viens accomplir toutes choses en ton nom, Jésus-Christ, pour qu'à la fin, gloire te soit donnée. Seigneur mon Dieu, mon roi, ton serviteur, je le remets entre tes mains. C'est serein, fortifie-le à être fort dans ce combat, car ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est ton œuvre. Si toi tu descends et tu le portes comme un habit, Seigneur, il sera plus que vainqueur. C'est ça que nous le demandons. Viens le faire pour que gloire et honneur ne te soient donnés dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous l'avons demandé. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors le titre, c'est la manière de s'approcher du don de Dieu. Amen. 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 Car Dieu, en ce temps de la fin, il a envoyé son don. Et le don de Dieu, il faut une manière de s'approcher de ce don pour pouvoir profiter du don de Dieu. Amen. 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 Alors le grand Dieu, le créateur des cieux et la terre, avant qu'il ne soit Dieu, le prophète que nous avons reçu en ce temps de la fin, William Marion Branham, nous a dit qu'il était El Elah Elohim. Amen. Amen. Ce soir, je ne suis pas venu apporter quelque chose de grand, quelque chose d'étrange, quelque chose de différent de ce que votre pasteur vous prêchait. Amen. Amen. Alors n'attendez pas que je vais dire quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il vous prêchait dans l'accent ivoirien, c'est ça que moi aussi je vais prêcher dans l'accent togolais. Amen. 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 Alors, El Elah Elohim, dans cet état de El Elah Elohim, on ne pouvait pas l'adorer. Dans cet état de El Elah Elohim, il ne peut jamais être appelé le pourvoyeur. Amen. Amen. Et c'est pour cela, il a pensé en lui, étant El Elah Elohim, et quelque chose est sorti de lui, appelé le Logos, le Fils. Et du Fils, il a pensé créer un royaume dans lequel il va vivre. Amen. Et quand il a créé son royaume, il vivait dans son royaume avec les créatures qui sont des créatures célestes. Et ces créatures célestes l'adoraient. Et la Bible nous dit que jour et nuit, il criait Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint est l'Éternel. Et Dieu, devenant Dieu, a dit que cela était bon. Et il ne voulait pas que le royaume céleste ne s'arrête au ciel. Et il a projeté le royaume céleste sur la terre. Et quand il a projeté, il a créé que cela ne soit réellement un royaume. Et il a placé son fils à l'image de lui-même qui le ressemblait. Et ce fils c'est Adam. Et Adam a toute l'autorité comme Dieu. Adam parlait comme Dieu. Adam agissait comme Dieu. Adam faisait tout comme Dieu le faisait. Amen. Amen. Parce que ce qui existait aujourd'hui, et ce qu'on peut nommer par les noms, c'est Adam qui les a nommés. Amen. Et quand Adam les a nommés, Dieu est venu, il a vu que c'était bon. Amen. C'était bon. Oui. Car tout ce que Dieu fait est bon. Oui. Mais l'ennemi de Dieu, oui, l'adversaire de Dieu, Lucifer, ne voulait pas que la continuité de Dieu ne se projette sur la terre. Et il est rentré dans le jardin. Oui. Mais ne sachant pas que El Elah Elohim, et dans El Elah Elohim, il a des attributs. Oui. C'est ça que Lucifer ne savait pas. C'est ça que Lucifer ne savait. Il n'allait pas te toucher ça. Si Lucifer savait que El Elah Elohim, il a l'attribut de guérisseur, il n'allait pas te faire tomber ça. Alléluia. Si c'est que Lucifer le savait, que étant El Elah Elohim, en
lui, il est l'attribut de la délivrance, il n'allait pas te mettre en captivité. Il ne le savait pas. Et c'est pour cela, quand il est rentré dans le jardin, lui-même se disait, il est en train d'arrêter Dieu. Mais frère Branham nous dit que l'incrédulité, qu'importe comment c'est haut, qu'importe comment c'est large, qu'importe comment c'est lourd, ne peut jamais arrêter dans l'exercice de sa fonction. Sœur, frère, comment, je ne sais pas, la manière dont tu es intégré vis-à-vis de la parole, cela ne peut jamais empêcher Dieu d'accomplir son dessein. Lucifer est rentré, lui-même pensant que il est en train d'interrompre Dieu dans son exercice. Et quand il avait Dieu qui est le pourvoyeur, parce qu'il a un chemin, il a un don qu'il pourvoit là, à faire revenir son fils. Et quand il est venu, et il est en train de frayer le chemin, au lieu que l'homme ne s'engage sur le chemin de Dieu, voilà l'homme qui fuyait le chemin de Dieu. Dieu allait à la recherche d'Adam. Dieu cherchait Adam, criant, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Voulant ramener Adam. Comme ce soir, nous sommes venus ici, c'est Dieu qui est en train de nous appeler encore. C'est Dieu qui est en train de nous chercher encore. À nous faire revenir à notre position de fils et de fille. L'adoption. Paragraphe 40-41. Le prophète a dit, et je l'ai trouvé maintenant. Écoutez, il dit, permettez-moi de vous illustrer ça un peu ici. C'est beau. Nous faisons un retour en arrière. Je crois que j'en ai touché un mot l'autre soir, que j'en ai parlé dans la Genèse chapitre 1, du verset 1er à 26. Quand Dieu s'était donné pour nom éternel Dieu, c'est le mot El Elohim, qui veut dire celui qui existe par lui-même. Rien d'autre n'existait. Il n'y avait que lui. Il n'y avait pas d'air. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas d'étoile. Il n'y avait pas de monde. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait Dieu. Et Dieu seul. Elle est là. Elohim. Et c'est lui qui a produit cela. Écoutez. À l'intérieur, là, il avait des attributs. C'est-à-dire, il était un. Il n'a pas terminé ce qu'il voulait dire. À l'intérieur de ce grand Elohim, il y avait un attribut ou une. Il n'a pas terminé, il dit, vous savez ce qu'est un attribut. Ou je veux le dire comme ceci. Il y avait une nature. Ça, c'est pour que les petits comprennent. Et moi, je suis un de ces petits. Et je le comprends. Qu'ils le comprennent seulement quand c'est exprimé comme ça. À l'intérieur de lui, il y avait la nature d'être père. Mais il existe par lui-même. Il n'y a rien pour lui permettre d'être un père. Et là, à l'intérieur, il y avait autre chose. Il était Dieu. Et un Dieu, c'est un objet d'adoration. Mais il existait par lui-même. Et elle est là, Elohim. Alors, il n'y avait rien qui puisse l'adorer. À l'intérieur, il était un sauveur. Et il n'y avait rien de perdu qui puisse être sauvé. Voyez, à l'intérieur, il était un guérisseur. Voyez, mais il n'y avait rien de malade qui puisse être guéri. Rien qui puisse être malade. Maintenant, vous voyez la situation. Alors, ce sont ces attributs. C'est sa nature qui a produit ce qu'on a aujourd'hui. Amen. Mon frère, la nature de Dieu, ce que Dieu est, ce qu'il était et ce qu'il sera, c'est ça qui a permis, c'est ça qui a fait croire à Lucifer qu'il a le dessus.
Et il est venu créer la brèche. Mais ne sachant pas que la brèche qu'il est en train de créer, il y a quelqu'un qui peut se transformer en un pont. Amen. Amen. Comme nous l'avons vu dans la ville d'Abidjan, nous avons vu des ponts très longs, bien solides. Mais le pont de Dieu, c'est un pont plus solide, plus que le pont que vous avez ici. Et sur le pont de Dieu, il n'y a rien qui puisse vous faire tomber. Et c'est pour cela, il faut que vous adoptiez, il faut que vous veniez de la bonne manière pour pouvoir profiter du don de Dieu. Amen. Car vous venez de la même manière que les gens qui nous ont précédés, ils ont procédé, mon frère, ma soeur, tu n'auras plus besoin de dire le Dieu d'Abraham. Tu diras mon Dieu. Amen. Parce que tu t'es approché de lui de la manière qu'Abraham s'est approché. Amen. Mais ce soir, ce que nous constatons est que nous voulons être simplement des croyants du message, sans devenir réellement le message. C'est ça. Sœur, frère, réellement, si tu crois le message comme cela se doit, tu dois devenir le message. C'est ça. Amen. Et quand tu deviens le message, c'est en ce moment que tu deviendras des épîtres. Car Paul dit, nous devons être des épîtres vivants. Amen. Que les gens doivent lire. Aujourd'hui à Boisseau, frères et sœurs, les gens ont besoin du don de Dieu. Amen. Pour qu'ils puissent arriver à voir le don de Dieu, c'est vous le chemin de Dieu. Amen. C'est vous qui devez manifester le don. Amen. Mais vous ne voulez pas de la bonne manière. Amen. C'est pour cela, à Boisseau, à soif. À Boisseau, à soif. Amen. Mais Dieu qui est miséricordieux, il dit, autrefois, nous aussi, nous étions de leur nombre. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui, nous n'étions plus dans leur nombre? C'est parce que nous avons vu une lumière. Amen. Cette lumière nous a éclairés. Il nous a montré le chemin de Dieu. Et nous voici dans la présence de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas venus s'asseoir dans la présence de Dieu comme ça. Amen. Car le prophète de Dieu dit, quiconque entre dans la présence de Dieu est tenu. Il devient responsable. Il a la responsabilité de faire voir aux autres ce qu'il a vu dans la présence de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous venons étant secs, étant sèches, étant morts, étant paralytiques, étant malades. Quand nous venons dans la présence de Dieu, et le grand médecin, quand il descend pour nous faire l'opération, pour nous guérir, c'est en ce moment que nous sortons du bloc opératoire. Oui. Vous allez dire, oh comment? Oui. Sœur, frère, je vais te dire ceci. Il ne faut pas dire que tu es fatigué. Que c'est la fatigue qui le fait. Que toi tu viens à l'église. C'est frère Jean. Quand frère Jean est ici avec le micro, on chante, on danse, on chante, on danse, tu loues, tu cries, tu cries, tu cries. Il dit maintenant nous allons inviter le pasteur. Le pasteur vient vous prier. Il dit prenons nos Bibles. Et il a dit, Dieu, bénis ta lecture et donne-nous le contexte pour que nous puissions te voir. Et toi tu t'assieds. Tu m'as dit, sœur, l'église est terminée. C'est à ce moment que tu te réveilles. Frère, tu t'assieds. Tu vois le pasteur dans. Mais tu es loin. Tu dépasses même un Saint-Robot. Alléluia. Oh, c'est la vérité, mon frère. Allons-y. Excusez-moi. Merci, pasteur. Vous dépassez Saint-Robot. La seule
ces idées-là, c'est à la maison. Ce n'est pas une bonne manière de s'approcher du don de Dieu. Mais la bonne manière de s'approcher de Dieu, il faut connaître le don de Dieu. Parce que la Bible dit, nous étions de leur nombre. Quand tu étais de ces nombres-là, c'est parce que tu as hérité quelque chose d'eux qui fait de toi un mort. Comme je l'ai dit à Lomé, je dis, Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui a prédestiné tout, il sait comment faire ces choses. Et pour que la vie aquatique ne puisse continuer et continuer pour manifester l'omniscience de Dieu, Dieu a pourvu l'eau. Amen. Pour la vie botanique, pour sa survie, Dieu a pourvu la terre. Et quand vous déterrez un arbre de la terre meurt. Plutôt, l'arbre meurt. Quand vous enlevez un poisson dans l'eau, le poisson meurt. Et pour la survie de la vie humaine, qui est la vie de Dieu, Dieu, il a pourvu quelque chose. Et ce que Dieu a pourvu, c'est lui-même Dieu. Pour que l'être humain, et à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, ne puisse vivre, il faut que cet homme-là soit en Dieu. Si tu n'es pas en Dieu, Dieu qui est la vie. Si tu es hors de Dieu, tu n'as pas la vie en toi. Et c'est ça le grand mystère aujourd'hui. Et c'est pour cela que, ici à Abidjan, ici, dans le pays tout entier, je peux dire que vous avez des morts vivants à 90%. Oui. 90% des personnes ici sont mortes. Oui. Amen. Amen. Mais pourquoi ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont morts? Ils croient qu'ils marchent, ils mangent, ils boivent, ils s'endorment, ils se réveillent. C'est ça qui fait qu'ils sont en train de vivre. Non! Ce sont des morts vivants. Tant qu'ils ne sont pas en Dieu, ils sont des morts vivants. Alors Dieu aujourd'hui, il voulait que le royaume céleste ne puisse être reproduit sur la terre. Et c'est pour cela encore, il a encore fait un chemin. Et sur ce chemin, le don de Dieu est sur ce chemin. Alors, il te faut la bonne manière, la bonne attitude de rencontrer le don de Dieu pour que tu puisses dire. Et aujourd'hui, le malheur est que au temps d'Israël, la manière que Akan a volé, il a caché le sacrilège, la chose interdite. Il a volé et il a caché, il a enterré dans sa tente. C'est comme ça qu'aujourd'hui, au milieu de nous, croyants du message, nous avons des sœurs Akan. Et nous avons, oui, nous avons des sœurs Akan. Et nous avons des frères Akan. Ils ont des sacrilèges. C'est ça qui fait que la manière dont Dieu doit se manifester, la manière dont le surnaturel doit se mouvoir au milieu de nous, cela n'arrive pas à se faire. Nous avons besoin de maintenant des Josué. Nous avons besoin des Josué. L'église de Dieu en a besoin. Nous avons besoin de Josué. Des Josué avec le peuple en main. Qui vont se tenir. Qui ne vont pas dormir. Jour et nuit. Faisant des arrêts de va-et-vient. Oh Seigneur.
Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à gagner la bataille? Seigneur, tu ne nous as pas promis la défaite. C'est la victoire que tu nous as promis. Pourquoi? Si le Seigneur se lève avec le pouvoir en main, intercède, prie Dieu, Dieu est obligé de descendre. Le don de Dieu est obligé de se manifester. Très juste. Amen. Mais le problème est que on met tout sur la tête du pasteur. Amen. C'est pas lui-même qui a dit qu'il est pasteur. Est-ce que c'est moi qui prêche? C'est pas lui-même qui vient nous lire ça dans la Bible. Il aille prier, non? Non. Toi aussi tu es dedans. Très juste. Toi aussi tu es dedans. C'est pour cela l'Éternel a dit à Moïse, Moïse, convoque le peuple, dis-le, sanctifiez-vous avant de vous approcher. Ce n'est pas le pasteur qui doit se sanctifier. Sœur, tu dois te sanctifier. Frère, tu dois te sanctifier à la rencontre. Pour le rencontrer. Amen. Voilà. Jésus est en train de faire des va-et-vient. Ah Dieu, le peuple d'aille. Nous devons les détruire. Nous devons les combattre. Mais pourquoi? Dieu, tu nous as dit que par ces fruits, on les reconnaîtra. Pourquoi? Tu m'as appelé et tu m'as dit que je suis l'olivier sauvage qui a été transplanté à la cèpe de l'olivier franc. Pourquoi jusqu'à présent je n'arrive pas à porter la vigne, la vraie vigne éternelle? Est-ce que je suis greffé à un autre branche? Seigneur, est-ce que je suis greffé à un autre arbre? Seigneur, montre-le-moi, 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 montre-le-moi. Tu es obligé de répondre à Josué parce que Jésus s'approchait de la bonne manière du don de Dieu. Glory to God. Yes, sir. Mais le problème aujourd'hui est que le prophète de Dieu, il a dit dans la brochure intitulée Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Il a dit quelque chose là-bas. Il dit, vous pouvez être sincère, vous pouvez être zélé, vous pouvez être enflammé dans l'erreur. Amen. C'est ça notre plus grand mal aujourd'hui. Amen. Nous sommes sincères dans l'erreur. Parce que quoi? Venant à la parole, venant à Dieu, nous venons avec une nature qui est contraire à la nature de Dieu. Amen. Nous devons accepter maintenant à ce que l'épée du roi, la parole, ne puisse nous entailler. Car là, le prophète dit, à quoi servirait ce rassemblement de pierres s'ils ne sont pas taillés? Amen. Nous sommes appelés pour la construction du temple de l'Éternel. Et la Bible dit, par l'apôtre Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Éternel? Alors le temple doit être construit. Pourquoi construit? Parce que avant que tu ne rencontres l'Éternel, l'ennemi de l'Éternel, son adversaire, qui n'aime pas le bien, il est venu habiter ce temple-là. Comme mon frère l'a dit l'autre fois, que Dieu, il ne veut pas qu'un jour on puisse l'appeler adultère. Que Dieu ne veut pas qu'un jour quelqu'un puisse disputer la femme avec lui. Hey, c'est ma femme. Hey, c'est ma femme. Hey, c'est ma femme. Dieu ne veut pas ça. Et c'est pour cela, frères et sœurs, quand tu viens à lui, il faut le divorce premièrement. Tu dois te divorcer de ta nature. Tu dois te divorcer de ce caractère. Tu dois te divorcer de cette attitude-là. Et venir rencontrer le don de Dieu. Amen.
Amen. Sans le divorce, tu ne peux pas être l'épouse du roi. Sans le divorce, tu ne peux pas. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes devenus maintenant vastis. Vous connaissez celle qu'on appelle Vassie? Les sœurs n'aiment pas porter le nom de Vassie, mais elles aiment se comporter comme Vassie. La vérité. Le prophète de Dieu dit, ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui se manifeste à l'extérieur. Si tu es Vassie de l'intérieur, cela se manifestera de l'extérieur. Malgré que Vassie là est appelée Lydie, malgré que Vassie est appelée Dorcas, elle va manifester la vie de Vassie. Voilà le grand roi, l'Éternel, voulait montrer au peuple de la terre que c'est lui le roi des rois. Amen. Et sa reine, c'est elle la plus belle femme. C'est elle. Elle a donné la domination. Et il a convoqué les habitants de la terre de venir voir sa beauté. Et Dieu avait appelé à Vassie de venir. Vassie a répondu à son Dieu. Vassie a répondu à son roi. Vassie a répondu à sa tête. Allez dire au roi que j'ai un entretien avec les femmes du palais. Aujourd'hui, le roi des rois, Christ, nous interpelle à se divorcer de sa vie. Nous lui répondons, nous dans notre famille, c'est comme ça nous sommes. Oui, mon frère, moi mon ton là c'est comme ça. Si ça te pique, ça n'a qu'à te piquer. Le prophète de Dieu dit dans la brochure, l'eau du rocher. Avec ce qui a amené les piquants, c'est marque d'eau. Il dit au commencement, Dieu n'a pas créé des arbres avec le piquant. Mais comme il en manquait d'eau, comme les arbres là ne trouvaient pas d'eau, c'est pour cela que les feuilles n'arrivaient pas à supporter la chaleur, ils s'enroulaient sur eux. Ils se tortillaient jusqu'à ce que les feuilles sont devenues des piquants. Voilà la sœur, voilà le frère, qu'importe comment on prêche la parole. Lui, jour et nuit, elle est piquante, elle est aigrie. Elle ne laisse pas tomber. Personne ne peut rentrer dans son atmosphère. Quand tu approches là, il y a l'eau qui est fait du poulet du rocher. Venez vous enlever pour que vous soyez déshydratés. Vous devez être humidifié maintenant. Vous devez être humidifié. Parce que l'eau coule à flot. Parce que l'eau là, c'est une eau limpide et claire. Il n'est pas de souillure dans cette eau. La manière de s'approcher du don de Dieu. Dieu a vu. Et il dit, sœur, frère, la charge là, le fardeau là, tu ne peux jamais porter ça et gravir la montagne. On dit que chez nous là-bas, il y a montagne. Mais comme on le dit que tout le connaît. Il y a montagne, mais il y a montagne. Amen. C'est à Abidjan ici, je suis venu et je suis en train de voir montagne. Amen. Ce que je voyais dans le cloto là, ça c'est pas montagne. C'est l'entraînement. C'est ici qu'il y a montagne. Maintenant l'Éternel Dieu dit, frère, sœur, montagne là, tu ne peux pas monter cela avec toutes tes charges. Amen. Viens à moi et dépose-les. Amen. Voilà la sœur. Moi, ma maladie là, moi je sais qu'un jour, je vais mourir comme ça.
Mais ce qui est sûr là, arrivé là-bas, je vais poser une question à Dieu. Lui-même, il ne va pas répondre. Frère, sœur, tu n'as pas pu poser la question là, ici sur terre. Et c'est maintenant, devant le trône du jugement, que tu vas poser question. Oh! C'est venu pour toi. Voilà la sœur. Elle vient. Elle va t'amener dans le temple. Il dit, souci, reste ici. Je m'en vais adorer Dieu. À la sortie là. Nous on va aller à la maison. Voilà le frère. Elle va t'entrer, de rencontrer le don de Dieu. Il dit, hey, chômage. Tu comptes faire. Attends-moi ici. Je vais aller le glorifier. Lui dire que tout ce qu'il fait est bon. Et il est venu dire à Dieu, Dieu, tout ce que tu fais est bon. Et il sort, chômage. Viens, allons-y. Non, mais Dieu nous appelle. Que nous devons venir avec tous ces charges. Venez le déposer à ses pieds. Et quand tu le déposes, ne cherche pas à savoir. Est-ce qu'il va le porter? Est-ce qu'il va le rouler? Comment il va le faire? Toi, viens, dépose-la à ses pieds. Amen. Et quand nous venons, il y a certains que leur question. Dieu me dit, il me dit qu'il me répond. Dans quel chemin il va parler? Moi, je ne passe pas par ici. C'est juste ce chemin que j'entreprends. Il va venir par ici. Oui, c'est par ici. Dieu, bon, tout compte fait. Moi, j'emprunte ce chemin-là. Il faut me rencontrer. Sœur, frère, ne tracez pas un chemin à Dieu. Il est souverain. Comme il est souverain, il fait ce qui lui plaît pour accomplir sa volonté. Oh, c'est trop vrai. S'il passe par ton chemin, tu ne vas pas dire que c'est Dieu qui l'a fait. Tu vas dire, c'est par mon bras que j'ai trouvé la solution. Mais Dieu veut que quand il va l'accomplir, on puisse dire que c'est lui qui a fait. Et c'est pour cela qu'il surprend toujours. Tu le veux ou pas, Dieu, il va te surprendre. Mon soeur, frère, il a pourvu un roi. Il a pourvu un chemin. Il a tracé un ligne. C'est ça. C'est par là que nous devons passer pour le rencontrer. Très juste. Et un jour, elle a Elohim, qui est devenu Logos. Et Jean nous a dit que ce Logos était la parole, qui était avec Dieu, qui était Dieu. Que c'est lui qui a créé toutes choses, que ce Logos-là a pris une chair humaine. Et voilà, quand il est venu dans la ville d'Aboisseau, il nous regarde parmi les gens. Je vais séjourner chez qui? Je vais faire pour qui? Elle nous regarde parmi les gens jusqu'à... Elle a trouvé la sœur Marthe. Et elle a trouvé la sœur Marie. Et le frère Lazare. Et à Boisson, c'est ces trois personnes-là qui l'ont reçu. C'est vous, Lazare, Marthe et Marie. Amen. Et vous l'avez reçu. Et il est venu habiter au milieu de vous. Et il a séjourné. Et il a mangé avec vous. Et quand il était avec vous, quand il était dans la maison, l'ennemi faisait des va-et-vient. Depuis là, Dieu est venu, tu l'as sorti. Sors là. Frère, soeur, si tu as pour ami Jésus, si tu as pour hôte Jésus, voilà l'ennemi serait à côté, très loin de toi, attendant ce que tu le fasses
faire sortir Jésus. Et quand tu le mets dehors, sans inviter l'adversaire, lui il vient. C'est ça. Mais Jésus, lui il attend ce qu'on l'invite. C'est ça. Mais son ennemi, lui il n'a pas besoin d'invitation. Il n'a pas besoin d'invitation. Quand il voit la place vide là, il vient s'asseoir. Il s'assoit. Et quand il s'assied là, il ne se relève pas de lui-même. Et voilà le problème. Quand il vient et il s'assoit librement comme ça là, il ne va pas se lever et ressortir librement. Maintenant, ça devient un combat. C'est en ce moment que tu vas étudier la science appelée ceci là. La science appelée généalogie. Tu dois l'appliquer. Tu dois connaître cette science. Les techniques, les théories. Tu dois l'appliquer. Mais aujourd'hui, le grand mal est que nous voulons que l'ennemi là ne sorte de la maison. Mais nous ne voulons pas appliquer la science généalogique. Frère, tu dois l'appliquer. Tu le veux ou pas. Tu dois prier. Tu dois le chasser. Parce que quoi? Ce n'est pas toi qui l'as invité. Il est venu par sa volonté. Alors là, pour qu'il sorte, tu dois le forcer à sortir. C'est ça. Sœur, tu dois forcer l'adversaire de Dieu à sortir. C'est ça. Parce que la famille dans laquelle tu es né, frère, la famille dans laquelle tu es né, le nom que tu portes là, sœur, le nom là que tu as, l'habitude là que tu as, le caractère là que tu manifestes, l'attitude là que tu as vis-à-vis des gens là. Il faut amener ça à la parole, voir si cela vient de la parole ou pas. Nous sommes issus de familles africaines. Et l'Afrique a ses réalités. L'Afrique a ses réalités. Alors, ne cherchons pas à adorer Dieu en Afrique ici comme les Européens. Non. Chez les Blancs, à 18 ans, le fils, la fille, il est majeur. Il peut s'occuper de lui. Il n'est plus à la charge de ses parents. Mais chez nous ici, à 25 ans, tu es à la charge de tes parents. Alors ne cherchez pas à adorer comme eux. Et voilà, non sérieux, eux aussi, ils ont tracé un chemin et ils ont rencontré le don de l'ennemi de Dieu. Et l'ennemi de Dieu, le don de l'ennemi de Dieu a fait demeure dans tes aïeux. C'est ça. C'est trop vrai. Et tu es venu de la famille d'un féticheur. Et voilà. Et tu dis que tu crois à ce message. Et tu n'aimes pas prier. Mais alors que tes aïeux là, eux à chaque fois quand ils se lèvent là, pour aller faire libation à ces démons là, ils t'appellent. C'est la vérité. Parce que le grand-père là, qui allait faire l'alliance avec le démon, comme l'Éternel aussi, il avait alliance avec Abraham. Oui. Abraham, oui. Toi et ta postérité, je vous bénirai. Le grand-papa là aussi, quand il faisait alliance avec les démons,
Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait de nous, Israël? Est-ce que nous sommes des enfants biologiques d'Abraham? Non. Mais nous sommes fils d'Abraham spirituellement. Amen. Alors, c'est pas le spirituel que toi aussi, tu es adepte à ce démon-là. Si Dieu peut nous reconnaître étant des fils et des filles de Dieu à travers la foi d'Abraham, c'est comme ça que les démons font de nous leur propriété en nous voyant à travers l'alliance de nos aïeux. C'est ça. Oh, c'est la vérité. Maintenant, c'est à nous de couper ces liens. Et pour arriver à couper ces liens, tu vas t'approcher d'une bonne manière au nom de Dieu. Merci. Amen. Merci. Glory. La vérité. Voilà le frère. Il a le démon appelé dragon. Vous savez, le démon Daniel s'agit. Le démon appelé dragon. Le dragon, on nous a dit qu'il crache du feu. Le feu et la fumée. Voilà le frère. Il aime tenir les bâtons entre la main et le fait comme ça. Pour que cela ne puisse se faire voir. Le frère, il fume. Fraîche. Alléluia. Et il veut sortir la fumée par les nariz. Frère, tu dois venir dire, pasteur, Amen. j'ai ce démon. Amen. Je ne veux plus, je n'arrive pas. Maintenant, pasteur, tu sais, je vais aller au ciel. Donc, comment tu vas faire pour que moi, je puisse rentrer là-bas? Tu dois le faire. Je suis venu te le dire maintenant. Amen. Quel le dragon en moi? C'est ça. Amen. Amen. Voilà la sœur. Amen. Comme il a plu hier là. Et aujourd'hui, il y a des flaques d'eau partout. Mais la nuit, sœur, tu deviens maître nageuse. Tu dois venir dire ça au pasteur. Pasteur, dans le physique là, j'ai peur de l'eau. Mais je me rends compte que la nuit là, j'enseigne cours de natation à des gens dans l'eau. C'est ça. C'est vrai. Pasteur, dans la journée, la nourriture, je n'arrive pas à manger. Mais la nuit là, je mange jusqu'à... Moi là, c'est des personnes que je participe à la nuit. Pasteur, je ne voulais pas répondre à ces invitations. Mais au lieu de venir de la bonne manière, pour que les dons de Dieu ne puissent vous faire du mal, du bien plutôt, vous êtes là-bas à dorloter le démon là, à le chérir, à le protéger. Vous êtes devenu son bouclier. C'est comme ça certains ici. Oui, c'est ça. Quand ils viennent avec des pare-chocs. Oui. Oui. Imperméable. Ils s'assiedent comme ça. Et des femmes comme hommes, et ils ont des vitres brindées. Ils font ça devant comme ça. Ils s'assiedent. Le pasteur va crier jusqu'à... Rien ne va le toucher. Diana. Et d'autres, ce sont des pangolins. Vas-y, monsieur, donne tout. Vous savez, l'animal qu'on appelle pangolin, Amen. Oui. quand il sent le danger, il s'enroule sur lui-même. Voilà la sœur. Quand on touche ce péché-là, tu vas le voir foncer la nuit. Parce qu'on a touché son péché mignon. Et il projette son péché mignon là. Oui. Non! Le temps est arrivé à ce que nous puissions venir au nom de Dieu.
À nos cas. Quand lui descend avec l'épée du roi, l'épée fait un broie. Quand il le déploie, la victoire est assurée. Quand il le déploie, la vérité est assurée. Alléluia. Ce soir, nous avons un géant au milieu de nous. Amen. Plus que géant même. Oui. Quand David a rencontré le don de la bonne manière, le don s'est fait demeure en lui. Amen. David est devenu le don de Dieu. Voilà. David est devenu la délivrance du peuple de Dieu. C'est David qui devait apporter la délivrance. Oui, c'est ça. Spirituellement, David est le géant Oui. dans le camp de Dieu. Amen. Mais physiquement, David, c'est lui. Le chétif, on va le dire. C'est ça. C'est lui, le cochon. Uh-huh. Et David, quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est à lui et Amen. Amen. Sœur, tu n'es pas fatigué? Frère, tu n'es pas fatigué? Sœur, tu n'es pas fatigué de l'état dans lequel tu es là. Tu le fais avant que tu me dises, ah, je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas le faire. Mais Dieu même, il sait que je suis dans la chair. Faut t'encourager. Dieu même sait que je suis dans la chair. Et Dieu même, il comprend. Qui te dit que Dieu comprend? Amen. Dieu ne comprend pas ça. Amen. Après, Branham dit, Dieu ne va pas te culpabiliser quand tu commets l'erreur. Mais il te culpabilisera quand tu demeures dans l'erreur. Amen. C'est ça. Quand tu le fais et tu te ressaisis, ah Seigneur, je ne peux plus le faire. Aide-moi. C'est pour cela que je suis venu à toi. Dieu, il est prêt à te tenir par la main pour que tu puisses vaincre. Amen. Mais quand tu viens pour te justifier, Dieu, toi-même tu sais que la chair et le sang ne peut jamais arriver. C'est pour cela que toi-même tu as dit, nul n'est saint sur cette terre, nul n'est justifié, c'est toi seul. Alors Dieu, toi-même tu comprends. Quel est cet enfant-là? Et voilà le peuple qui dit qu'il est le peuple de Dieu. Et on combat pour qu'on puisse savoir que tu es peuple de Dieu. Oui. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. C'est la victoire que tu dois remporter. Les fruits que tu dois porter, c'est ces choses qui doivent montrer que réellement tu es fils ou bien fille de Dieu. Amen. David, dans les bosses, en train de conduire les brebis paisiblement comme ça. Et voilà, il a entendu. Qu'est-ce que c'est? Il voulait voir. Voilà, nous sommes venus prendre la brebis. Frère, soeur, je vais dire ceci. Quand tu vois une soeur dans l'erreur, il faut savoir que Dieu te donne des requêtes. Amen. Oui, c'est ça. Sœur, quand tu vois un frère dans l'échec, il faut savoir que Dieu t'appelle au jeûne et prière. Amen. Tu dois te prier, priver de la nourriture pour prier. Oui, frère, c'est ça. Mais ce que nous avons fait, voilà, voilà, c'est toi qui cries Amen, non? Alléluia. Lui, monsieur, prêche pas la parole. On t'a prêché la parole, non? Te voilà maintenant. On va le voir. Nous venons pour écouter la parole. Là, tu viens pour nous distraire simplement. Fais-le, on va voir. Non, ça, ce n'est pas l'attitude d'un fils de Dieu. Alléluia. Mais l'attitude d'un fils de Dieu, c'est aller sauver son frère Jésus. David, le lion partait avec la brebis de son papa. David a dit que quoi? On a dit qu'on m'a confié là. Le frère que nous adorons à l'église là. Voilà la maladie, vient l'attaquer quoi? Oh, maladie, qu'est-ce que tu as fait? Et tu es venu,
chercher querelle ici, tu ne peux pas. Amen. La Bible n'a pas dit que David poursuivait le lion avec cette intention de le tuer. Il dit non. Il dit je poursuis le lion pour arracher la brebis de sa queue tranquillement. Pour le dire que brebis là n'est pas à toi. Amen. Vas-y, chercher ce qui est à toi. Amen. Mais quand le lion se dresse contre moi, Voilà. Oui, j'ai un problème. quand le problème, quand l'adversaire, quand la maladie, Oui. quand l'échec se dresse contre moi, Amen. il dit en ce moment, je le saisis par la gueule. Amen. Et je tape pour le tuer. Mais comme je l'ai dit l'autre fois, il y a des frères et des sœurs. Il faut prier. Je ne dis pas que cela n'arrive. Mais si cela arrive, que quelque chose de malheur t'arrive, il ne faut pas que la sœur là écoute ça. Il ne faut pas que le frère n'écoute. Au lieu que le frère n'arrive pour t'encourager à sortir de cette situation. Et voilà la soeur. Mon frère, ma soeur, Yako, oh Dieu, tu es où? Et tu as laissé ma soeur dans cette situation. Oh Dieu. Toi qui es dans le problème, c'est à toi maintenant de dire à la soeur, ne pleure pas. Faut pas pleurer. Pourquoi tu pleures? Le consolateur. Nous avons des soeurs comme ça. Nous avons des frères comme ça. Des frères et des soeurs qui ne peuvent jamais consoler avec des cantiques ou des psaumes. Quand au prochain, ta soeur ou ton frère a le problème, viens le consoler avec des cantiques. Dis au frère, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai. Pour encourager le frère, qu'il va s'envoler de cette situation. Amen. Mais c'est pour l'enfoncer de plus. Mais David dit, moi j'y vais pour arracher la brebis de Dieu. Amen. David l'appelle jusqu'à... Il est habitué à affronter les lions et les ours. Et voilà. Le peuple dans le combat. La mort est venue sur le peuple. Et voilà, un homme imposant, un homme terrifiant, un homme horrible, hideux, laid. Oui, parce que ces choses-là sont laides. Amen. Amen. Et voilà. Et il dit, hé, toi, fils de Dieu, aujourd'hui, on ne va plus verser le sang innocent. Envoie-moi un de tes puissants. Nous allons nous affronter en duel. S'il me tue, vous allez vivre. Mais si je le tue, vous deviendrez des esclaves. Et je ferai de vous ce que moi je veux, ce que je peux faire. Voilà la sœur. Et tu dis que ce message que tu as reçu là, c'est Dieu, la révélation de Dieu. Et tu es fils de Dieu. Et tu dis que tu es fils de Dieu. Tu es aliment de Dieu. Et voilà. Mot de tête te lance un défi. Et tu te caches. Et tu demandes, il faut aller à la pharmacie Saint-Stécie et aller me chercher de le prendre là. Un mot de tête là. Oh, soeur, on va prier. Non. Oh, ça là, c'est pas problème de prier. Il faut laisser la prière d'abord. Non, je vais prendre le prendre d'abord. Non, ma tête là. On me prend là. On mourir. Il faut me chercher là, de le prendre là. Vous n'avez pas trouvé de le prendre. Oh, de mourir. Amen. Sœur. Non. Quand tu fais ça là, Dieu même, il a pitié. Dieu, il ne sait pas quoi faire. Il dit, jusqu'à quand là,
doit savoir qu'elle a autorité sur le démon. Jusqu'à quand, sœur, quand un oiseau nocturne va crier, jusqu'à quand tu sauras que tu as l'autorité? Chez nous là-bas. Chez nous là-bas. Certains, on l'a pronommé. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté un oiseau crier, un oiseau nocturne crier. Et ils ont allumé des herbes, l'encens dans la chambre. Disant que ça chasse les mauvais esprits. Ça chasse les mauvais esprits. Mais vous avez Dieu. Amen. Vous avez la parole créatrice entre vos mains. Amen. Et avec cette parole, avec l'autorité de la parole, oui, ces oiseaux nocturnes là, ces sorciers de quartier là, ces démons de votre famille, vous avez l'autorité de les interdire. Je vais vous dire une chose. Il y a un prophète dans notre pays, appelé du nom de Antonio Cephas. Quand il est venu implanter son église dans notre quartier, à 15h30, vous allez voir les hiboux comme des tourterelles, des pigeons. À 15h30, donc on apprête tout et il fait l'appel. Que ces oiseaux-là que vous voyez, il va les interdire de ne pas voler. Et les gens viennent. Et voilà, un jour, je suis allé chez ma grande soeur. Un hibou, si tu le vois, tu vas savoir que c'est un hibou. L'hibou là, c'est plus que un coq Goliath. Hey, je ne sais pas que c'est hibou oua ou bien hibou canard. C'est gros. L'hibou là volait en direction de la maison. Ma maman et ma soeur sont là. J'ai vu l'hibou, il a fait comme ça. Et l'hibou s'est changé de voix. Et ma soeur disait à notre maman, oh, maman, regarde, l'hibou là, il a changé de direction là. Maman dit, ah, tu ne vois pas ton frère, ton soeur là. Et il s'est tourné vers moi, il a dit, Ninette, c'est toi qui laisse, il n'a pas de chemin à passer par là. Donc, soeur, frère, si tu sais qui tu es, quand tu vas leur ordonner, ils seront obligés à t'écouter. Ce n'est pas le moment de dire que nous avons la parole de troisième boule. Si tu as la parole de troisième boule, ils vont demander le troisième boule. Oui, c'est ça. Quand William Mario Branham a le troisième boule, il a démontré, il a manifesté. Voilà. Tu n'arrives pas à chasser le mot de paix. Mais tu dis que tu as la parole. Tu dis que tu as l'Esprit Saint. Quel Esprit Saint qui n'arrive pas à chasser le mot de paix? Amen. Samuel cachait. Samuel disait à Jean, oh, il ne faut pas faire de bruit. L'Éternel même descendra combattre pour nous. Il ne faut pas faire de bruit. William Branham a dit, on reçoit sans sensation. Non, ce n'est pas le moment de se démontrer qu'on l'a reçu. Laissez ce démon-là. L'Éternel même viendra le combattre pour nous. Ce qui est sûr, nous l'avons reçu. Amen. Frère, tu as le manguier, je ne refuse pas. Mais toi, ton manguier ne produit pas de mangue. Qu'est-ce qui prouve que c'est le manguier que tu as? Voilà la question. Tu me dis que tu as le manguier. Oui, tu as le donateur. Je ne refuse pas. Oui, je dis amen. Que tu as le donateur. Maintenant, les dons du donateur, un seul des dons ne se manifestent pas. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que tu as réellement le donateur? Bon, laisse-moi qui dit que je l'ai. Et je fais une bouche pour que les fruits ne puissent
Laisse-moi. Moi qui veux secouer l'arbre là, pour que les mangues ne tombent là. Laisse-moi secouer l'arbre. Ne me dis pas qu'il ne faut pas secouer. Non, nous sommes venus au temps où nous devons maintenant montrer ce que nous sommes, montrer ce que nous avons entre nos mains. David au combat. Quand il est venu là, David criait, Eliab! Qui a encore envoyé ce petit là ici? Sœur, frère, si tu as réellement reçu, si tu l'as réellement reçu, on doit savoir. Amen. On doit savoir que tu l'as reçu. Amen. Quand David l'a reçu, tout le monde a su. Amen. David criait, Eliab! Jusqu'à ce que quelqu'un rentre dans les airs. Oui, c'est comme ça. Quand il arrive là, c'est comme ça. On vient avec des citations. Tu vois, le prophète a dit ceci, le prophète a dit là. Tais-toi. Toi qui es petit. Tais-toi. Non. Je sais ce que j'ai rencontré. Amen. C'est pour cela que je veux que, sœur, frère, vous puissiez venir le rencontrer. Amen. C'est ça. Voilà David. Il dit, oh, Eliab, pourquoi vous vous cachez comme ça? Tais-toi là. Toi, tu ne vois pas le parole là. Il a traité de crier. Baisse-toi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lui, il a quoi? L'incirconcis a quoi? C'est ça. Alléluia. David, tais-toi d'abord. Je vais t'expliquer. Lui là, ce n'est pas un incirconcis. Si tu dis incirconcis, il va se fâcher. Ne le dis pas. On l'appelle général Goliath. C'est comme ça, il y a des frères, il y a des soeurs. Quand tu veux attaquer le démon, il dit non, ça ne faut pas dire. Si tu fais là, ça va faire encore plus de dégâts. Amen. Amen. Sœur, c'est pas là, tu n'es pas fatigué de ça. Mari de nuit là, tu n'es pas fatigué. Frère, tu n'es pas fatigué de femme de nuit. Livre là, c'est qu'on puisse la chasser. Amen. Sœur, livre le mari de nuit là. Pour que tu sois délivré. Amen. David est venu pour pouvoir terrasser le Goliath, l'incirconcis. Car David, c'est lui le don de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Comme ce soir, la parole de Dieu est le don de Dieu au milieu de nous. Amen. Amen. On a tout expliqué à David, on a tout dit. David dit non, moi je ne peux pas croire. Amen. Car on nous a dit aucun. Aucun. Yeah. Dans ça là, il n'y a pas exception. On a ça. Aucun. Incirconcis. Yeah. S'il est incirconcis, lui aussi va s'incliner. On n'a pas dit certains. Aucun. Incirconcis ne doit pas voir moi mon dos au combat. Ce qui veut dire que moi je ne vais pas fuir de voir un incirconcis. C'est ça que David a dit. Il a dit, oui, mais tous sont non le savent. C'est la promesse de Dieu. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est la théorie. C'est la théorie. Tu n'es pas encore marié. C'est nouveau que tu es rentré dans le ministère. C'est pour cela que tu prêches la théorie. Quand tu arrives sur le terrain, c'est seulement que tu sauras comment l'appliquer. Non, l'application c'est que aucun incirconcis ne doit pas voir moi mon dos. Je le vois et puis c'est tout. C'est ça. Moi, ce Goliath, l'incirconcis là, je vais le terrasser. Parce que quoi? Avec ma fronde. Oh, lui là, depuis son enfance, il fait des guerres. Il a affronté des armées plus puissantes plus que nous. Il les a terrassés. Non, ce n'est pas la terre de fronde.
Oui, c'est le moment où nous devons manifester. Amen. David dit, moi, au nom de l'Éternel, Amen. qui a fait cette promesse-là? Amen. Je vais le terrasser. Amen. C'est pour cela, quand David insistait à aller rencontrer Goliath, on a dit non, tu ne peux pas y aller comme ça. On va t'amener voir le roi. On l'a amené vers Saül. Et petit, c'est toi qui dis que tu vas l'aimer, mais c'est comme cela. Donc comme tu dis que tu vas aller affronter là, ce que tu vas faire, viens, je te donne mon ami là. Tu vas l'épée là. Ah, il n'y a personne. L'épée là a fait des guerres, il a vaincu. L'épée là a fait des guerres, pourquoi il n'arrive pas à affronter Goliath? C'est ça que Saül disait à David, prends mon épée. Casque là, il faut le prendre. Bon, il a tout mis à David. La Bible dit, quand David les a portés, David n'arrivait pas à soulever les pieds. David dit, moi, je ne suis pas accoutumé à ces choses. Comme certains soeurs, certains frères, ce sont des mauvais conseils. C'est juste. Oui. Amen. Oui. Et, Amen. oh ma chérie, tu ne sais pas que ce qu'il te dit là, non, tu ne plais, c'est pour que là, il te parle comme ça. Il te plaît. Non, il faut, laisse-toi là. Oh, tu veux que je te dise, moi j'en ai juste là, plus de deux. Oh, mais quand tu fais ça, tu viens à l'église là, c'est à ce moment que tu vas chanter, personne ne va pas savoir. Oui, il faut le faire. Le jour va arriver. Amen. Tu vas le raconter. Amen. David dit, je ne suis pas accoutumé. Ce n'est pas la manière dont je me suis approché du don de Dieu. Enlève-moi tous ces attroupements. Et David dit, Goliath, tu avances vers moi. Au nom de tes dieux, au nom de vos incantations, au nom de vos envoûtements. Mais moi, David, je m'avance vers toi. Au nom de l'Éternel David. Je te le dis, si tu es réellement un combattant, voilà l'île là, moi je t'ai fait. Je suis venu dans ton camp. Voilà l'île là, moi j'ai tracé. Si tu es garçon, viens. Nous avons besoin des frères, des sœurs. Oh, j'appelle maintenant Satan en duel. Je l'appelle de devenir un duel. On va s'affronter, non pas à mon nom, mais au nom de Jésus-Christ. Sœur, appelle-le en duel. Frère, appelle-le en duel. Quelles qu'en soient les maladies, quel qu'en soit le problème, quelles qu'en soient les situations, amène-le dans la présence de l'Éternel. Oh sœur, j'ai beaucoup dit, j'ai beaucoup parlé. Ce soir, je ne sais quelle est ta situation. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais je t'appelle maintenant à avoir la foi de David. Lève-toi avec courage. Lève-toi avec détermination. Affronte l'ennemi Goliath. Gloire à Dieu. Dis-lui, si tu es garçon, démon, maladie, serpent, tanoé, mari de lui, femme de lui, si tu es fille ou bien garçon, affranchis-le. Tu vas rencontrer garçon. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, si nous tous, nous pouvons avoir cette force, cette détermination à se montrer étant des fils et des filles de Dieu, nous allons manifester les attributs de elle et là et lui. Alors, il vient de nous parler. Je ne sais pas quelle est ta situation. Si tu as des oreilles, tu peux écouter le bruit, je ne sais pas. Il est en train de marcher au milieu de nous. L'ange qui agitait la piscine de Bethesda. L'ange est au milieu de nous maintenant. Non pas pour agiter la piscine, non pas pour agiter la piscine, mais il est au milieu de nous. De vous toucher,
dire, lève-toi et prends ton lit. Si tu peux le voir, il est en train de marcher au milieu de nous. Amen. Il faut avoir les yeux de la foi. Amen. Il faut avoir les bras de la foi Amen. pour saisir sa robe et dire, Seigneur, ne me dépasse pas. Seigneur, ne me dépasse pas. Seigneur, ne me dépasse pas. Crie à lui, sœur. Pars. Appelle-le à venir. Il va te toucher.